toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalo Bana Ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bandeko balandi ya DMTV mbote na bino kanda ezali ko kitate kanda balobaka ke kanda ezali mopaya me mopaya wana to bengani yango to lingiso mopaya wana te parce que kanda ezali ko tungisa ba congolais depuis un certain temps depuis que to polaki 4-1 na Maroc na cadre ya ba éliminatoire ya ba barrage Qatar 2022 pour la Coupe du Monde to continuer na les mêmes entraîneurs oyo ale pesa kibiso kanda wa pesa azokisaki ba mitema na biso to futaka misolo ebele ba $55,000 par mois pona koyaka ka pona 4 jours afin na gagner kutu na Congo te to futa ba salaire ndengwana alors que ba FRDC na biso ba soldat na biso ba mpinga na biso ba policier na biso bazo souffrir na kati ya mboka wana bazo bunda bituma bazo bungisa bomoi na bango mais to futaka bango ba mbongo ya ndengwana te mais tata wana azoya azo 55,000 na ye ayebi na ye ba joueur te ayena ba adjoint na yo wana des adjoints qui ont échoué na Standard de Liège parce que Standard de Liège ko tika bino bokende boite ceux qui bozaki bato moko valable bozawana donc bozoli ya bambongo na bino ofele 3 matchs 3 classements hein to bete contre Maroc bon monaki classement où il y a salaki na match retour wana to bete contre Gabon ayeli susu na classement mususu et puis Tokei na Soudan bandeko na Soudan kuna ba comité de freinage ya Soudan et tira kibiso déjà bakal que tout s'entraîner te ba molili ba nini ba boyena boye donc au lieu que to maintenir to maintenir le quoi to s'entraîner te alors to maintenir ata équipe wana beta ki moi cohésion mo ka skit boy ça qui était kota to tia bango a changer les sous classement pour na match retour wana bon na ndenge ezali depuis binomo bolanda ba analyse ya ba journaliste radio na biso Top Congo na rotika bino na bolanda ba analyse na bango ensuite tokozonga poto bakisa mwa na kati ya nini soupe na biso ya lelo oyo tozolobela makambo ya léopard qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il faut faire qui on doit dégager pour que mboka wana y retrouver le kumu nango ezaki avant lelo calculatrice na biso tozana ngo na maboko tozana calculatrice na biso na maboko mais calculatrice na biso ekangami na 0 bandeko donc toko calculer ndenge nini tozana 0 donc moi écoute ko calculer ça calculatrice avant tozosama ba calculer tozana 3 to bakisa boye mais lelo tozana 0 calculatrice mawa trop pile lingesi na calculatrice na biso to lembi ba calcul il faut botwana dégager to luka ba conditionner to ko sala ki alongwa soki alingi ko longwa ye mon côté alors il faut subir humiliation ko fana na ban vous allez coach bon d'accord au tikali coach mais aux entraîner sur tito na tribune pour futa yo fele fana na tribune kuna humiliation bona ye moko ok mais donc voilà loko nangaki na loba en guise d'introduction en bolimbisa un peu na kanda loko to biya kanda des amis mopaya na moi kanda wana boye nazo sauter ba maloba misusu bolanda na no intervention oyo ya ba journaliste Top Congo na tongo a show na tongo ka nde balitola moki boye basali mo analyse na bango tolanda ngona ensuite tokokutana pour to conclure sujet oyo
La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 commence sérieusement à s'éloigner de la RDC qui n'arrive toujours pas à enregistrer de victoire aux éliminatoires de cette 34e édition de la CAN. Pire, les Léopards ont concédé une deuxième défaite de suite après celle enregistrée face au Gabon à domicile lors de la première journée samedi dernier. Les hommes d'Hector Cooper sont tombés hier à Omdurman face aux crocodiles du Nil du Soudan sur le score de 2-1. Pourtant dominateurs dans le jeu, les Léopards ont payé cash leur manque de réalisme face à des Soudanais plutôt lucides qui ont dû profiter de chaque occasion qu'ils se sont procurés en contre-attaque en ouvrant d'abord le score à la 16e minute par Walid Ahmed avant de faire le break à la 88e minute en inscrivant un deuxième but par l'entremise de Mohamed Abdelrahman. Entré à l'heure de jeu, Jonathan Bolingui a sauvé l'honneur de la RDC, oui, en réduisant le score à la 2e minute du temps additionnel, 2-1, un score insuffisant pour la RDC pour aller engranger un premier point dans ces éliminatoires, un score qui a donc condamné la RDC à rester en dernière position de son groupe avec 0 point après 2 journées, soit le pire début de l'histoire du pays dans une campagne éliminatoire. Pour l'analyste sportif Eddie Kankoukadima, le technicien argentin des Léopards Hector Cooper a montré ses limites. Cependant, il est difficile pour la FECOFA de le limoger actuellement sous peine de lui dévoir beaucoup d'argent. On l'écoute. J'ai double sentiment. D'abord, en tant que Congolais, c'est un sentiment de déception. Mais en tant qu'analyste sportif, voir ce que les Léopards ont produit ici à Kinshasa face aux Gabonais, je n'attendais pas grand-chose. Je savais que le voyage au Soudan allait être très difficile, à l'image de la rencontre que le Soudan a livrée lors de la première journée. Je ne suis pas surpris. Je l'avais dit le dimanche lors de mon intervention dans ton émission que Cooper a montré ses limites. Après pratiquement 8 matchs en phase des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il a livré 6 matchs et 2 matchs en aller-retour contre le Maroc. Ne sait pas se faire une idée sur une équipe à monter, ça signifie qu'il s'est planté et il ne maîtrise pas l'effectif et il ne sera pas utile pour la République démocratique du Congo. C'est un entraîneur professionnel, je respecte son parcours, je respecte ce qu'il a comme diplôme, mais il faut avouer qu'en République démocratique du Congo, son expertise est passée à côté. 0 point pour la RDC après 2 journées. Est-ce qu'il est temps que la fédération limoge finalement Hector Cooper et penser à notre entraîneur? C'est le souhait de tout le monde parce que je suis d'avis de ceux qui pensent que Hector Cooper s'est planté. Il n'a plus de solution pour l'équipe nationale. Et ce qui va arriver après, je ne sais pas, mais dire à Cooper de partir aujourd'hui, c'est accepter aussi toutes les conséquences liées à son contrat. Son contrat a été reconduit, donc vous limogez Cooper, vous lui payez tous les mois et les pénalités liées à son contrat. Ou soit il démissionne seul, il part. Vous avez la vie sauve pour mettre quelqu'un d'autre. Mais à cet instant où nous jouons déjà les éliminatoires, à moins que ce soit un staff de Congolais, parce qu'un entraîneur étranger n'accepterait pas de prendre une équipe déjà en compétition, à moins que vous soyez un entraîneur qui accepte de prendre les risques. Je pense que comme on avait donné les éliminatoires à Cooper, qu'on accepte d'aller avec lui, on prépare parce que tout est à refaire, même au niveau de la Ligue de foot, même au niveau de la fédération. Nous attendons les élections pour repartir sur de nouvelles bases. Je ne vois pas aujourd'hui chasser Cooper, prendre quelqu'un qui vient encore remonter l'équipe. Allons avec lui jusqu'à la fin de ces éliminatoires. Voilà, c'était là Eddie Kankoukadima, analyste sportif. Oui, il a fait FECOFA résilier unilatéralement le contrat qui le lie à Hector Cooper actuellement. La RDC va devoir payer à l'Argentin son salaire complet pour tous les mois restants de son contrat, soit jusqu'au mois de mai 2023, ce qui ferait plus de 605 000 $ américains. Patrick Lupika, lui, est plus radical. Cet analyste sportif spécialiste en communication organisationnelle estime que le gouvernement devrait retirer l'équipe nationale de toutes les compétitions pour une durée de 4 à 5 ans afin de refonder le football à la base. On l'écoute. Ce n'est pas une surprise. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas pu trouver des solutions astucieuses après la dernière élimination lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est que le mal est profond. On ne peut pas simplement se leurrer parce qu'il y a 2 défaites contre le Gabon et contre le Soudan. Au-delà de ça, il y a plusieurs questions qu'il fallait éclairer avant de se lancer dans ces éliminatoires. Et rien n'a été fait après cette élimination. Il était très important de tirer des enseignements de ces débâcles de la part de la RDC. Mais non, tout le monde était calme parce qu'en face, il y a d'abord des déficits sur le plan technique
au niveau de la sélection de la RDC, il y a la dimension de l'organisation, parce que aussi c'est très important de le dire aujourd'hui, parce que c'est vraiment une dégueulasserie sans nom ce qui se passe au niveau de l'organisation du football congolais. Le schéma, il est tellement archaïque, nous sommes vraiment tombés très bas, parce que quand tu regardes le football congolais, ce que le contenu il est vraiment sablonneux, et à ce niveau, ce que il n'est pas question de caresser dans les sens de poil, il est question de frapper très fort. Et c'est comme ça que moi je vais prendre une approche. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire elle n'est pas très bonne, mais moi je pense que c'est la meilleure approche. Moi je trouve qu'il faut retirer l'équipe nationale de toute compétition internationale pendant 4 ou 5 ans. Lorsque je demande que l'on puisse retirer l'équipe nationale de toute compétition, c'est dans l'idée de remettre de l'ordre dans la boutique. Il est question ici de reconstruire notre football à la base. C'est une décision difficile, mais oui, elle est très importante parce que quand on veut rivaliser avec, par exemple, une sélection comme celle marocaine, aujourd'hui c'est simple. Non, il faut stage de préparation. Tout le monde sera au Maroc parce qu'ils ont réussi à structurer le football à la base. La base, elle est très bonne. Je pense que c'est fondamental lorsque l'on veut réussir. C'est fini cette histoire de génération spontanée. Vous avez des Matumuna Rom, des Trésors Impoutou, des Mbalambuta Biscotte. C'est fini. Il faut travailler dans la formation. Il n'y a pas de formation. On va enregistrer de défaite en défaite avec des léopards qui ne coûtent que très cher à la République. C'est la meilleure solution. Et au-delà de ça, au jour d'aujourd'hui, nous réclamons un audit pour déterminer la façon dont les fonds alloués à la sélection nationale sont utilisés. Voilà, c'était là l'analyste sportif, spécialiste en communication organisationnelle, Patrick Lupika. 2 défaites pour la RDC, 0 points pour les Léopards qui accusent désormais 4 points de retard par rapport aux 2 équipes de tête de ce groupe, la Mauritanie et les Gabon, qui se sont neutralisés hier à Franceville sur le score de 0 but partout. 4 points pour la Mauritanie, 4 points également pour le Gabon après 2 journées. Ce qui veut dire que les Léopards qui s'éloignent petit à petit de la CAN 2023 devront absolument s'imposer lors de la double confrontation qui va les opposer aux Mauritaniens au mois de septembre prochain pour le compte des 3e et 4e journées. Oui, déjà dans cette étape de la compétition, déjà au mois de septembre prochain, si la RDC enregistre une défaite, cela va pratiquement complètement faire envoler tous les espoirs de la RDC pour une qualification à cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, ce qui serait une 2e non-participation de la RDC à la CAN. Vous le savez, la RDC n'était déjà pas présente lors de la CAN 2021 qui a eu lieu en 2022 au Cameroun, donc lors de la dernière édition, ce qui serait catastrophique pour les Congolais qui restaient sur une bonne dynamique de participation à la Coupe d'Afrique des Nations avec notamment une 3e place gagnée en 2015 en Guinée équatoriale. Et donc voilà, 2013, 2015, 2017, 2019, 4 participations de suite à la CAN et ensuite cette non-participation en 2021 et la CAN qui a eu lieu en 2022 et donc cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, je l'ai dit, qui s'éloigne un peu plus des Léopards de la République démocratique du Congo. Dans ces éliminatoires, il n'y a pas eu que les 2 matchs du groupe I hier. D'autres rencontres se sont jouées également. Le Niger a obtenu le point du nul sur la pelouse de l'Ouganda, 1 but partout. La République du Congo, donc le Congo-Brazzaville, s'est imposé à domicile face à la Gambie sur le score d'1 but à 0. Il y a eu cette victoire de l'Algérie à l'extérieur devant la Tanzanie, 2 buts à 0. Les Mozambique s'est imposé également à l'extérieur devant le Bénin, 1 but à 0. Aujourd'hui, il y aura plusieurs rencontres qui vont se jouer. La Guinée-Bissau sera face à l'île Maurice dans le groupe A à 13h. Le Burundi va matcher les Cameroun à 14h dans le groupe C. Le Soudan du Sud sera face au Mali, toujours à 14h dans le groupe G. Le Zimbabwe va matcher le Libéria à 14h également, mais dans le groupe K. À 17h, l'Éthiopie sera face à l'Égypte dans le groupe D. Le Niger sera face à la Sierra Leone dans le groupe A. Et puis la Guinée va matcher le Malawi dans le groupe D. Voilà donc les quelques rencontres qui vont se jouer aujourd'hui. Voilà Bolandi ndenge balobi manso balobi wana ba pesi ba ide kili journaliste Edi Kanko kutu balobi ke alobaka yango déjà effectivement alobaka yango to tchaki yango pe na DMTV na émission ya dimanche alobaka yango ke ezo simba te na couper wana azo maîtriser
effectif na été azo maîtriser ba joueur te yangwana azo banga lokwa azo maîtriser ba joueur te yangwana azo maintenir ba joueur le peu de joueurs o ya yebi wana azo maintenir bango azo zo ba risque te ya kotia ba joueur mosusu ezali erreur moko grave parce que ba joueur o ya azo pona wana oyo ezali ba combo kaka ezali ba joueur peut-être wa travailler na bango depuis à combattre. Est-ce que ces joueurs là sont en forme actuellement? Lokwa ba tisserand wana azali en forme te ba ndeko azali en forme te ton di bayango mais quand on change le système de jeu aucun tir Ben Malango azali en forme ta ki na blessure pour comparer Ben Malango oyo tobe et un match contre Tanzanie te Ben Malango actuellement azali na baisse parce que awuti na blessure boy na boye bozo mona ya azali un peu moins kilo boy ba occasion ebele mais moyen azo ya ezali te Ben Malango azali na baisse ba ta kona biso mi balé mokani na bakambo bango mbe ba permettre biso to mettre ba barrage wana meilleur buteur mokani meilleur passeur bakambo même ceux qui bakambo tchaki babité au moins azaki meilleur passeur to boakisi bango kaka ndenge ezalaka toujours insister même pas pour nous convaincre bango boy même biso sur la campagne tous on a besoin d'expérience na bino mais biso ka ceux qui moi joueur moko boya bani ko tia ba bien na Thaïlande azo tia ba bien na Turquie ba nini boy na boy yende akoma titulaire na poste na charge tout ya attaque et comme na maboko ya Jackson Muleka mais wapi Jackson Muleka ngo obetise na match aller à briller na retour boté donc toujours continuer à bricoler toujours continuer à meka ça ba erreur de casting pourquoi vous faites que bano na bande touche en match aller na retour boy ko tia titulaire donc ce sont des erreurs mais chaque lié après depuis azongi mawato yemoko isa faute na yemoko aluka ki bras de fer contre Mboka, bras de fer contre Bazembe, à perdre bras de fer en à foutre amende oyo FIFA est imposé pour ba foutre pour la makambo basaki Mazembe et le voilà qui vient et aussi mbaté ba action est belé na katia carré au lieu au centre bo tiraka pena no bandeko bo tiraka pena no but aucun tir gardez on a tout bonité ka Zanzibar ba tiraka ki coup de canon toujours l'ingaka ko centre ko ba centre européen mabi. Donc voilà, bah cause on il faut tout l'andelango comme ça jusqu'au fond et puis Hector Cooper il faut dégager de lui-même parce que tout boy surtout foot sur un bon rebelle papa on a yeboye assez carabiso botu mo tabatwana ko tout hein ba footinga ba bon boye n'a obtenu aucun résultat. Tout est comme un coach établi, et surtout dans l'équipe des jeunes, on doit restructurer notre football. Si c'est pour mettre les mêmes entraîneurs, où il y a U17, il y a Kalawana, il y a U20, où il y a Kenda, la compétition, il rapporte rien, mais tout ça, toujours. Même au Tissingo, tout ça, on a tombé, il y a qui après qu'on s'affache. Tout bien, il y a qui est, il y a DCMP, il y a qui est. Hein? Pourquoi Bagarda qui était? Et maintenant, ce sont les mêmes coachs qui reviennent. Zaïra, Tobengana qui est. Alingaki, Bagarda, Bomayen va supporter la DCMP. Tobengana qui a qualifié qui bisote na Chan. Mais il part en Tanzanie. A yebi na yeba réalité à football local actuellement. Parce qu'il y a Kenaki na Tanzanie. Qu'on appelle Bengani. Il revient, on le met à John Dector Cooper. À Fanny na la tribune. À Rolia Bambo, on a eu au fait. Makambo, on a eu faut ici là. Ce qui Makambo n'est aussi ici en côté. Toko Lobanabiso pendant des années. Toko changer, entraîneur. Toko Claude Leroy, Nani. Et aussi Mbate. Parce que Gabonais, malgré désordre na bango, tala mosala basala qui a préparation à Paris. Une des cocosos, il y a problème, il y a moins de transport. Donc, Makamba a point de transport, on fait tout réseau dans le biso africain, parce que un pays peut quand même avoir un avion. Pourquoi africain, Éthiopien, Irlande, on est allé Sony pour la Mboka, ils allé Sony pour la Mboka, Nini, Gabon, Zelaka, ceux qui vont bloquer, avion, ils allé Sony pour l'Afrique. Les soniqués, un pays local orgueilleux, local Rwanda, Wanaboy, Bozakout na stade à Malonga, Teka, Kocha Makelele, Boki Obet un match à Bino à domicile, na Sénégal, le Sénégal va 26 stades contre Bino, Bobet a 2 fois l'extérieur contre Sénégal, Bota Makam, parce que Africain, attends la nan poche nae, attends la nan ndakuna isa kitoko, voilà, Jean-Marc Kabundouana, ndakuna kitoko, atongi stade moko privé, mais intérêt à Mboka Bomona Kayangote. Voilà ce que nous subissons. Donc, Hector Cooper, il faut dégager de lui-même, faute de quoi, tu peux faire subir ultime humiliation. Tina Argentine a humilié, a comme coach Moko Pantin, tu fais une bande de touches, même pas une bande de touches. Tu fais une tribune derrière, tu fais une tribune, Daouda, Zahir, tu fais une tribune, tu fais une tribune, à la match, hein, il y a un contrat.
tika na contrat c'est toujours 55 000 naie mais ata la moninga ne je travailler ndenge moninga peut-être un entraîneur ayeba nati mais ayebi ba jouer parce que ba joueur na biso ba mazimbi ba kinzumbi wana ba zimanga wana ba cha ba Soudanais ba bu na cadre ya ba Coupe d'Afrique hein contre ba Meriek ya Soudan contre ba El Hilal ya Soudan boyibi ba bio ba Obed Mayamba acha ba Soudanais wana ba bi ba joueur ya Soudan wana parce que ba professionnel te bazali ba locaux ka ya ba club na bangona que nos locaux connaissent bien tout ça ba locaux de grande valeur to France ba wana bon ou même ba kende tournoi en Algérie kuna peut-être le surtout pour la contre Algérie peut-être parce que token équipe B ba locaux na biso ya première catégorie batika la na ban de touche contre Soudan contre Gabon mawatu botika malamu en tout cas merci so bo sepena analyse so bo partager en gros un maximum de j'aime pe bo chere biso ba j'aime ba like ba nini bo activer pe cloche de notification et vous permettre bino que ce qui DMTV et chez moi vidéo hein moi la réflexion na ya biso bo sepela nango bo pouvoir vous allez au courant. Merci en tout cas d'avoir suivi cette analyse, quand même cette réflexion. Hein, Botika Malam, continuer parce que combat où essayé de noter, calculatrice Nabiso Piling si la main, tout vraiment il faut tout ça en sorte que dans le prochain match contre Mauritanie, aller-retour, tous à la 6 points et aux à la période de Moussoussou, peut-être bah joueur va retrouver ma forme, peut-être pour récupérer bah joueur local là bah Silas Katompa, bah Nani Théo Bongonda pour la match. Botika Malam.